Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Eurobois 2020 et nous allons parler des métiers du bois, de leur attractivité, mais aussi parfois des difficultés qu'on rencontre pour embaucher notamment des personnes motivées et surtout bien formées. Avec moi pour en parler, Monsieur Mathieu Hugon, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'Institut, responsable de l'Institut européen menuiserie, agencement et j'ai tellement mal écrit que je n'arrive et bénisterie chez les Compagnons du Devoir. Oui. Une petite présentation de l'Institut. Alors moi je suis du coup responsable d'un institut de métier qui est un des 16 instituts qui font partie de l'association des Compagnons ouvriers, des Compagnons du Devoir. Le rôle d'un institut, c'est d'étudier le devenir du métier pour permettre à nos formations d'être adaptées au métier de demain. Voilà, tout simplement. À côté de vous, Madame Cécile Gueux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez Pôle emploi Aura. Pôle emploi, on ne présente pas, mais dans la région, comment ça se passe ? Alors effectivement, on ne présente pas Pôle emploi grand généraliste, secteur service public de l'emploi et grand généraliste de l'emploi, mais en précisant quand même qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous déployons une grande stratégie en direction des domaines pour lesquels nous identifions des difficultés de recrutement particulières, des tensions particulières, dont celui pour lequel je suis là aujourd'hui. À côté de vous, Madame Bénédicte Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission emploi-formation chez Fibois, c'est ça ? C'est ça. Fibois ? Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'interprofession régionale pour le développement de la filière bois dans la région. Et à côté de vous, un menuisier. Alors, je n'ai pas noté votre nom. Si, Monsieur Raphaël Moronoz. Vous avez une entreprise de menuiserie. Vous êtes aussi représentant de la CAPEB. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi ressemble votre entreprise ? C'est une entreprise artisanale où on est 3 personnes, dont je suis le gérant. Et on fabrique et on pose nos menuiseries, essentiellement en bois. Donc on transforme de la matière, tout simplement. Transformer de la matière. Alors, on est là pour parler de l'attractivité des métiers du bois, de leur valorisation, de les valoriser. Mais je vais commencer par l'entreprise. Et moi, j'aimerais que vous me disiez si vous sentez que les métiers du bois sont attractifs, que vos métiers sont attractifs ou pas. Moi, je dis oui. Je dis oui parce qu'on travaille une matière noble, tout simplement, une énergie renouvelable. On en aura toujours. On a une diversité de bois qui sont tellement énormes, surtout en France, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et on a la chance de faire un métier qui est utile. C'est-à-dire, et puis ça se voit, c'est-à-dire que le résultat, on le voit. S'il est mal fait, ça se voit. S'il est bien fait, ça se voit aussi. Voilà, tout simplement. C'est plutôt valorisant de travailler le bois. Oui, c'est pour ça que je le fais. J'ai plein d'arguments positifs pour utiliser ce bois-là. Ce matériau-là, pardon. Ce matériau-là. Et en même temps, vous dites que c'est pas si facile que ça de trouver des gens pour venir travailler chez vous, et notamment dans les petites entreprises. Pourquoi ? Complètement. C'est le problème du moment, nous, la petite entreprise, de trouver des gens compétents pour venir nous aider, puisqu'on a la chance, contrairement à il y a 10 ans, d'avoir beaucoup de travail. Et donc, on cherche des gens compétents et on ne les trouve pas. Où est le problème, à votre avis ? Le problème, je ne sais pas, c'est un fait de société, j'en sais rien. C'est dans l'envie aussi, peut-être au niveau de comme vous dites, l'attractivité. Peut-être qu'au niveau information, on n'est pas au courant de tous nos métiers, qui partent de la première à la deuxième transformation. Et puis l'assiduité, à passer du temps à faire quelque chose, je crois qu'il y a aussi ça. Avoir l'amour du travail bien fait, et puis envie d'apprendre tout le temps. Je crois que si on a ça, je pense qu'on arrive partout dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un problème de motivation, à mon avis. Et c'est quoi chez vous le jeune qui arrive de formation idéal ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? C'est quoi vos besoins en fait ? Le besoin, quelqu'un de souriant, qui se lève le matin, qui a envie de bien faire, et puis qui a envie d'apprendre. Et puis nous, petite entreprise, on est là pour l'aider. Voilà. Donc on l'a reçu, on le retransmettra. Vous vous mettez aussi dans la transmission, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... C'est vraiment important aussi pour vous d'aller dans cette transmission. Complètement. On a un savoir-faire qu'on a reçu de nos aïeux, on a le devoir de le transmettre. Et justement, c'est là où j'ai un peu des craintes, c'est que on le transmet de moins en moins.
Est-ce que ce n'est pas un discours qui est assez ancien? Je suis un peu plus âgé que vous et c'est des choses que j'entendais déjà quand j'étais plus jeune. Est-ce que ce n'est pas un discours qu'on a beaucoup entendu et qu'on a tendance à se dire bah, finalement c'est comme ça, mais peut-être que ça a toujours été un petit peu comme ça, non? Ah, je ne peux pas vous dire. Moi, oui, il y a 20 ans, c'était déjà ce même discours quand j'étais à l'école. Après, j'ai pas de solution au problème, mais je pense que le problème est le même. Donc pour vous, un métier attractif, des métiers attractifs, mais en tout cas dans l'artisanat, hein, dans la menuiserie, et une difficulté finalement à recruter malgré le fait que ces métiers soient attractifs. Tout à fait. Alors on va aller voir, bah, tiens, du côté de Pôle emploi. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous, ça? J'imagine que vous êtes en rapport avec les entreprises, que le discours de monsieur, et il n'est pas le seul à parler comme ça, hein, il y a beaucoup de personnes qui parlent comme ça. Comment vous répondez à ce qu'on vient d'entendre? Alors, je confirme. Je confirme que le message que délivre monsieur est le message que nous entendons. Et puis, au-delà du message, les faits et les données sont là. Il y a des offres qui sont difficiles à pourvoir, il y a des tensions importantes et des difficultés pour faire rencontrer effectivement le public demandeur d'emploi, les demandeurs d'emploi avec l'offre. En revanche, je suis optimiste. Alors, à plusieurs titres. Le premier, c'est peut-être anecdotique, mais là, depuis ce matin, nous avons rencontré plus d'une trentaine de personnes qui sont sur l'événement, qui viennent rencontrer Pôle emploi et qui se font connaître dans des démarches d'évolution, de souhaits, qui sont porteurs de projets de reconversion professionnelle et que nous pouvons complètement accompagner. Dans le cadre du plan d'investissement des compétences porté par Pôle emploi, il y a des ressources importantes pour financer et aider les demandeurs d'emploi qui souhaitent se reconvertir et devenir employables et devenir demain des bons collaborateurs pour le secteur. Beaucoup de demandeurs d'emploi qui viennent d'autres secteurs aujourd'hui sont intéressés par les métiers du bois. Et on va aller au sens large, hein, les métiers du bois au sens large. Alors, la forêt à une menuiserie, un agenceur, un constructeur bois. Il y a une évolution effectivement palpable, je vous le confirme à travers les échanges qu'on a pu avoir encore ce matin. Au-delà de l'anecdote, nous travaillons aussi continuellement dans l'engagement que nous avons dans l'approche filière et en lien avec les partenaires bien sûr, pour faire connaître ces métiers tout simplement à un public, à un grand public demandeur d'emploi qui ne les connaît pas. Donc nous travaillons autour de la promotion des métiers, des emplois et des formations qui permettent de travailler dans la filière au travers d'événements tels que #vers1métier qui sont concrètement des événements organisés dans nos agences toutes les semaines en lien avec la profession, et je salue vraiment le discours du monsieur parce que la façon dont il a de parler de son métier n'est pas transposable. C'est-à-dire que nous travaillons avec les entreprises qui sont à nos côtés de façon partenariale, qui sont présentes soit dans les agences, soit qui nous reçoivent dans leurs entreprises pour faire réellement découvrir la réalité des métiers pour lesquels ils recherchent des collaborateurs. Et ça, c'est précieux et c'est irremplaçable. Alors, on verra après ce que vous mettez en place au niveau de la filière, mais je vais aller du côté de la formation et du côté donc, de l'Institut européen des métiers du bois, on va dire, hein, on va faire un raccourci. Est-ce que vous, comment ça se passe et par rapport à ce que vous venez d'entendre, quelle est votre réflexion? Alors nous, on est un organisme de formation qui propose à des jeunes de se former par le voyage à un métier. Notre credo, c'est l'alternance. On croit vraiment que le premier lieu de formation, c'est l'entreprise. C'est là qu'on apprend le métier et le CFA est indispensable et nécessaire, mais pas suffisant. Voilà. Le constat qu'on fait, c'est qu'on a des chiffres de rentrée en formation initiale qui augmentent régulièrement. On a de plus en plus d'apprentis. Donc des métiers attractifs? Oui. De toute façon, ça, moi, je ne vais pas vous dire que nos métiers ne sont pas attractifs, ça c'est sûr. C'est des métiers qui offrent des multiples possibilités au niveau des carrières. On peut être à l'atelier, on peut être sur le chantier, on peut occuper des postes à responsabilité, on peut travailler dans des entreprises de toute taille, avoir des activités très variées. Le métier de menuisier aujourd'hui, parce que c'est celui que je connais, c'est un métier qui n'est plus simplement cantonné au travail du bois. On travaille d'autres matériaux, des résines, des métaux, du verre, voilà. C'est également un métier qui est intéressant dans le cadre de la nouvelle réglementation énergétique 2020, de l'intérêt nouveau mais lointain des gens pour l'écologie et le développement durable. C'est une ressource renouvelable,
respectueuses de l'environnement, ça apporte certaines valeurs. Voilà, donc ce sont des métiers attractifs. Donc des métiers attractifs. Aujourd'hui, par contre, pour terminer, le constat qu'on fait, c'est qu'on a plus de propositions d'embauche que de jeunes à mettre en face. D'accord. Voilà. Donc il faut dire aux jeunes de venir sur des métiers qui sont à la fois attractifs par ce qu'ils sont, mais aussi parce qu'il y a de l'emploi, tout simplement. Oui, il y a de l'emploi. Oui. On va aller voir la filière et on va aller voir ce que met la filière pour valoriser les métiers, mais aussi pour les rendre attractifs. Est-ce que tous les métiers du bois sont attractifs ? Je dirais que tous les métiers du bois ont des arguments pour répondre à différentes aspirations. On a des métiers de pleine nature, comme tous les métiers forestiers, le métier de travailleur forestier, bûcheron, conducteur d'engins forestiers, pour ceux qui aiment travailler à l'extérieur. On a des métiers dans des secteurs plus industriels, avec une emprise du numérique qui est devenue très très forte et qui peuvent aussi répondre à certaines aspirations. Et on a des métiers dans le bâtiment ou l'agencement, la menuiserie, où on travaille le bois de manière un peu plus manuelle. On travaille, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit sur la noblesse de la matière et le caractère renouvelable du matériau. En fait, ce sont des métiers, je pense, tous nos métiers sont porteurs de sens. Et c'est ce qui, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on appuie pour attirer les jeunes et les moins jeunes. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple du travail, je sais pas, un exemple de métier, par exemple, très attractif, et un autre où on ne sait pas, où finalement personne ne va parce que tout simplement on ne connaît pas son existence, parfois. Alors, en métier très attractif, parce que ce sont des métiers, par exemple, tout à l'heure on parlait du métier d'ébéniste, que tout le monde connaît parce que c'est dans l'imagerie depuis très longtemps. Donc en termes de formation, les établissements de formation n'ont aucun souci pour recruter des jeunes en ébénisterie, dans les formations ébénistes. Derrière, il n'y a pas forcément autant de travail que le nombre de jeunes formés. Un autre métier attractif, c'est le métier de gestionnaire forestier ou technicien forestier. Qui plaît beaucoup aux jeunes pour le caractère, mais à la fois de pleine nature, formation un peu supérieure, technicien qui gère une parcelle forestière. Et là aussi, derrière, on a besoin de techniciens forestiers, mais pas autant que de jeunes qui voudraient rentrer dans ce métier. Voilà. Et après, des métiers à faire connaître. Alors voilà, à contrario, on a des métiers où on est vraiment extrêmement tendu. Et je citerai le métier de pilote de scie, où là on a très peu d'établissements de formation en France, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Il y a une vingtaine d'apprenants qui sortent formés chaque année, et les scieurs cherchent continuellement des salariés sur leur ligne de sciage. Alors je dis pilote de scie, mais c'est les opérateurs de sciage en général. C'est un secteur qui est peu connu, qui souffre d'un manque de notoriété, aussi peut-être d'une image peut-être un peu vieillotte qu'on essaye de dépoussiérer un petit peu. Dépoussiérage. Monsieur Moronoz, Monsieur Hugon a parlé d'apprentissage. Est-ce que vous-même, vous avez des apprentis ? Est-ce que les gens qui viennent vous voir pour demander un apprentissage sont motivés et ont envie et trouvent vos métiers attractifs ? Alors, ça dépend des gens, j'ai envie de dire. Alors oui, on a des apprentis, on en a toujours eu. On a la chance d'avoir aussi un organisme à côté de chez nous, à 10 km, une MFR, en alternance. Après, ça dépend de la personne, si elle a envie de recevoir ou pas. Donc là, actuellement, j'ai eu 2 personnes où ça se passait pas bien, donc là, je fais une pause. Et je pense que je vais bientôt reprendre un apprenti, je pense l'année prochaine. Simplement. Mis à part les difficultés que vous rencontrez éventuellement par rapport aux personnes, est-ce que, et à leur motivation, est-ce que les personnes qui viennent vous voir sont motivées par les métiers du bois ou est-ce que si vous étiez maçon finalement, ils viendraient quand même vous voir justement parce qu'ils cherchent quelque chose à faire, plutôt qu'une motivation par rapport à l'attractivité du métier? Je ne peux pas trop vous dire ça. C'est des gens qui ont 15 ans. Donc à 15 ans, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce qu'ils veulent vraiment faire. Il y en a une minorité. Effectivement, j'ai eu des apprentis où, oui, ils voulaient être menuisiers.
Et c'est allé tout seul parce qu'ils sont venus là. D'autres, ils sont placés parce qu'ils étaient en échec scolaire et puis leurs parents ont dit bah, tu vas juste à côté de chez nous ou des trucs comme ça. Donc, j'ai pas de règles à vous donner, j'ai que des exemples. Quoi. Voilà. Sur cet aspect que monsieur vient d'évoquer, voie de garage, c'est des choses qui existent encore? Oui, oui, les entreprises se plaignent, et les établissements de formation surtout, hein, se plaignent que souvent on envoie les jeunes vers nos formations par défaut. Sur des formations en CAP, menuiserie. Est-ce que ça veut dire que rendre les métiers attractifs, les métiers du bois, pareil, hein, toujours au sens très large, c'est pas uniquement vers le public qui peut venir faire les métiers, mais aussi vers les parents, vers les enseignants, leur dire bah, venez voir, regardez ici, regardez ce qui se passe. Est-ce que le problème, il n'est pas plutôt là finalement? Il y a un gros travail et c'est très difficile de les toucher, les parents. C'est vraiment les prescripteurs numéro 1, c'est les parents. Par contre, c'est très difficile de les atteindre. On a quand même quelques opportunités. Je citerai par exemple le Mondial des métiers hein, qui commence demain. On va accueillir 120 000 visiteurs. Là, on a des jeunes et on a les parents. Et quand on a les parents, c'est énorme. C'est presque gagné. Si on arrive à toucher les parents, on les rassure aussi. On les rassure. Alors les parents, ce qui les intéresse, c'est aussi que leurs enfants puissent éventuellement faire des études supérieures. Et donc on leur explique qu'on peut commencer par un CAP, un bac pro, un BTS et une école d'ingénieur, par exemple. Même si ce n'est pas du tout la règle générale. Rien que ça les rassure. C'est possible. Mais c'est complètement possible. On a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà. On a des arguments, en tout cas, à leur donner. À Pôle emploi, alors vous n'êtes pas avec les parents, vous, mais comment on rend... Comment vous sentez l'attractivité de ces métiers et comment on les rend attractifs auprès de votre public, de personnes qui cherchent éventuellement une nouvelle carrière, une nouvelle voie et qui n'ont pas forcément pensé à ces métiers? Comment on les valorise? Qu'est-ce que vous leur dites pour leur dire bah, tiens, allez là, c'est quand même pas mal? Alors, la première réflexion qui me vient, c'est que, effectivement, à Pôle emploi, on fait un métier qui est du conseil en évolution professionnelle. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et il faut avoir à l'esprit qu'on va changer de métier. Hein. La plupart des gens ne vont pas avoir une vie professionnelle linéaire pendant les 40 ou un peu plus années de leur vie professionnelle. Ils vont être amenés à changer de métier. Ça, c'est une première chose. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est quelque chose de déterminant. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'une grosse partie de notre travail, c'est d'aider les gens, de les accompagner sur le projet de leur évolution professionnelle, c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce sont des personnes qui peuvent avoir travaillé dans le service à la personne ou dans l'informatique, où j'ai encore vu tout à l'heure quelqu'un qui avait commencé sa vie professionnelle en tant qu'infirmier, et puis qui à un moment donné, dans son parcours de vie personnel et professionnel, se réoriente. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nous, ce qu'on préconise et qu'on fait vraiment activement aujourd'hui, c'est qu'on travaille autour de l'accélération des recrutements, en travaillant à la fois avec les demandeurs et avec les entreprises sur l'idée de repenser la façon dont on parle des métiers et dont on fait venir les entreprises vers les demandeurs et les demandeurs vers les entreprises. On repense la façon dont on aborde les choses et on travaille autrement et on essaye de recruter autrement. Donc je veux par exemple évoquer la méthode de recrutement par simulation où on va s'affranchir par exemple d'éléments tels que, alors c'est pas toujours possible bien entendu, mais dans certains métiers, où on va s'affranchir par exemple d'éléments comme le diplôme ou l'expérience et où on va par des systèmes, après avoir analysé précisément le poste pour lequel les offres sont proposées, comment on va transférer par des systèmes d'analogie et par des systèmes d'exercice des habiletés qu'on va détecter sur des personnes et qu'on va essayer de transposer pour l'exercice d'un nouveau métier et pourquoi pas d'un métier dans la filière qui nous concerne, moyennant bien sûr des parcours de formation qui permettent de délivrer les compétences et de développer les compétences dont les personnes ont besoin pour devenir employables et opérationnelles dans le métier visé. Donc ça veut dire repenser l'ensemble des facteurs qui sont en jeu dans la rencontre et dans l'interaction et dans le matchage entre la demande et l'offre. Matcher la demande et l'offre. On va parler d'argent.
Bah si, on travaille tous pour gagner notre vie. Est-ce qu'on gagne sa vie dans les métiers du bois, Monsieur Hugon? Est-ce que c'est attractif de ce point de vue-là? Après, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que effectivement, ce sont des métiers qui ont du sens, ils sont attractifs. On l'a dit, il y a des valeurs, etc. Avant tout, pour rendre un métier attractif, il faut que les gens puissent être convaincus qu'on peut gagner sa vie en faisant ce métier. Sauf erreur de ma part, moi j'ai été menuisier avant d'être responsable d'institut et je suis encore menuisier. C'est pas le métier le mieux payé du bâtiment. Voilà. Il y a quand même cette notion de salaire dans les entreprises où effectivement peut-être qu'il y a une image d'un métier manuel mal payé parce qu'on est ouvrier et peut-être que ça joue en défaveur de la promotion du métier. Voilà. C'est un avis un peu tranché, mais c'est quand même une réalité, je pense. C'est quand même une réalité, c'est la réalité du marché. Les métiers que vous voyez passer à Pôle emploi ou même à Fibois, est-ce qu'ils sont attractifs de ce côté-là ou est-ce qu'il faudrait les revaloriser? On va dire que ce n'est pas l'argument premier, le salaire. Voilà. Vous êtes quand même en train de me dire on est d'accord qu'on travaille tous pour gagner notre vie. Hein. Oui, mais en même temps, j'ai la faiblesse de croire qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ce n'est pas l'élément premier quand on va travailler. Le salaire n'est pas l'élément premier. Et je pense que justement, tous ces publics en reconversion qu'on trouve beaucoup dans la filière, on a des ingénieurs qui viennent faire un CAP charpente pour travailler dans la construction bois. J'ai un architecte qui veut se reconvertir pour être chauffeur gremier. Il ne cherche pas le salaire, il ne cherche pas du tout le salaire, il cherche le sens. Donc je pense que nous, notre intérêt, parce qu'on ne va pas pouvoir agir sur le salaire, en tout cas pas de manière tranchée, il faut qu'on travaille sur la quête de sens et sur ce qu'on apporte. C'est-à-dire le fait de travailler une matière renouvelable, de travailler vertueuse pour l'environnement, peut agir dans ce sens-là. Voilà. C'est aussi un domaine où on peut travailler aussi bien en milieu urbain qu'à la campagne, dans des coins très reculés qui peuvent aussi être très attractifs pour... Voilà, on a des arguments, on peut évoluer, on peut se mettre à son compte, on peut être autonome, on est aussi polyvalent. Enfin, on a des arguments. On a des arguments. Voilà. Monsieur Morono, sur cette question du salaire, de l'argent? Une question du salaire, effectivement, la vraie question c'est de se dire quel est le montant où on est bien payé déjà pour pouvoir comparer. Moi, je ne sais pas. Après, on a des grilles de salaire au niveau de notre organisation professionnelle. Après, j'ai envie de dire, nous, dans notre métier, c'est en fonction des compétences qu'on a. Si on a un gars qui est indispensable à l'entreprise parce que il est autonome à 100%, il est chef d'équipe ou je sais pas quoi, le salaire, il ira avec, parce qu'on a besoin de lui. Et puis surtout, dans cette période où on cherche du monde, le mec qui est compétent, il a un bon salaire. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Sur l'aspect vous êtes d'accord? Je vous vois sourire. Oui, non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. D'accord. J'en viens à la formation et à l'envie de formation sur les métiers du bois. Les jeunes qui viennent chez les Compagnons du Devoir, ils sont plutôt motivés, ils restent dans les métiers du bois après. On a su l'attractivité, elle dure, c'est ça la question. Oui, nous, on a, après, bon, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les centres de formation, je parle pour le mien. On a des jeunes qui sont quand même assez motivés. De toute façon, j'ai envie de dire, pour rester chez les Compagnons, il faut quand même être un petit peu motivé. Et on a quand même un taux de personnes qui restent dans le métier 5 ans après qui est assez élevé. J'ai plus le pourcentage en tête, mais on a beaucoup de jeunes qui restent dans le métier. On mène des enquêtes de satisfaction a posteriori. Et 5 ans après, ils sont toujours dans le métier. Donc oui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont motivés. On parlait des reconversions d'ingénieurs, etc., d'architectes. Ces gens-là sont effectivement très motivés, encore plus que les jeunes qui ne savent pas encore trop où ils veulent aller. Est-ce que ça ne représente pas, parce que nous, en tant que journalistes, c'est ces gens-là qu'on nous présente. C'est-à-dire qu'on vient nous montrer le parcours un peu atypique de l'ingénieur qui devient charpentier ou menuisier. Et je peux vous en donner, pas des milliers, mais en tout cas, à chaque fois, on vient nous présenter ces personnes-là. Est-ce que c'est vraiment une réalité ou est-ce que c'est quand même une minorité et finalement, l'attractivité, il faut peut-être aller la chercher ailleurs et dans d'autres populations? En ce qui me concerne, pour nous, ça reste une minorité. Il y en a de plus en plus, mais ça reste toujours une minorité. Proportionnellement parlant,
on est à un rapport de 1 pour 10, quoi. Sur la formation, hein, en formation initiale, c'est déjà pas mal, mais il y a quand même aussi, ceux qu'il ne faut pas oublier, c'est les jeunes qui sortent du collège, qui rentrent en CAP, qui certes sont peut-être un peu en décrochage scolaire parce que le modèle scolaire ne leur convient pas. L'attractivité de ces métiers-là, c'est que c'est des formations qui ne sont pas scolaires, qui sont en alternance, et qu'à travers un parcours qui à la base peut apparaître comme un échec, on peut arriver à réellement se réaliser dans un métier et à atteindre une réelle satisfaction personnelle. Nous, on propose des formations qui vont du CAP jusqu'à la licence professionnelle. C'est un peu une fierté de se dire qu'on va récupérer des jeunes qui sont au bord de l'échec scolaire pour arriver en bac+3. Et je pense que pour eux, c'en est une aussi à la fin. C'est revalorisant, quoi. Et ça fait peut-être partie aussi de l'attractivité de ces métiers-là, quoi. La possibilité hein, de transformer un échec en réussite. Oui. De toute façon, on dit toujours un bon menuisier, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreurs, c'est quelqu'un qui sait les réparer. Oui, mais c'est bien, vous avez employé le bon mot, c'est pas erreur, mais c'est erreur et non pas faute, hein, qu'on a tendance à employer en milieu scolaire et qui peut en décourager beaucoup. Sur l'aspect travail, vous travaillez ensemble, hein, Fibois et Pôle emploi, et j'aimerais que vous me disiez ce que vous faites. On peut citer peut-être 2 exemples. Hein. On a travaillé ensemble en fin d'année dernière, par exemple. On a mis en place une formation de 4 mois au métier de la scierie, hein, dont on parlait tout à l'heure, avec le soutien de la région et de Pôle emploi. On a accompagné 12 demandeurs d'emploi donc qui sont formés au métier de la scierie et qui ont été recrutés derrière par des entreprises qui les ont recrutés en amont. Donc voilà, une action qu'on aimerait renouveler et pérenniser un petit peu. Et puis, il y a aussi l'opération. Oui. Simplement pour dire que là, vous voyez, c'est pas par hasard, c'est bien sur les opérateurs de scierie qu'on était, qui sont précisément les métiers sur lesquels Bénédicte, en introduction, a mis en évidence un déficit, d'attractivité. Donc là, on a tout l'intérêt, c'est effectivement de coopérer, nous, sur du travail de sourcing. Et donc, c'est compliqué hein, d'aller chercher le grand public demandeur d'emploi, de l'informer, de l'intéresser, de faire la promotion de tout ça, et puis de lui faire rencontrer les employeurs qui sont un maillon essentiel et qu'il est très très utile d'avoir dès le début du dispositif. C'est-à-dire que les employeurs, ils étaient là pour les entretiens qui ont permis de choisir les candidats avant même qu'ils entrent en formation. Et ça, c'est un gage de réussite. Donc c'est effectivement un partenariat, pour l'instant une première édition, mais qui ne demande qu'à être renouvelée et qui est vraiment forte de sens et forte de réussite. Force de réussite. Bon, ce sera presque le mot de la fin. Je vais vous demander à tous les 4 une petite conclusion. On va commencer par vous. Moi, je voudrais savoir... Donnez-moi envie. Menuisier, c'est le plus beau métier du monde, il faut le faire, il faut l'essayer et voir ce que ça donne. Enfin, voilà, moi je suis heureux dans mon métier aujourd'hui, tout simplement. Alors, pas forcément me donner envie, mais sur donner envie aux autres, donner envie aux demandeurs d'emploi de venir dans ces métiers. Je veux juste dire, pour conclure, remercier vraiment effectivement les partenaires et la force partenariale qui est importante, considérable et indispensable. Et je veux dire que pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, notre directeur régional a aussi voulu, au travers notre présence, qu'un réseau que j'anime, de conseillers Pôle emploi, il y en a un par département, deviennent le correspondant un petit peu sectoriel et porte et représente ce plan d'objectifs et de développement que nous essayons de conduire et deviennent des interlocuteurs de proximité pour le Domex et pour nos partenaires pour mener à bien les actions que j'ai décrites précédemment. Voilà. Vous représentez la filière ? Oui. Donc la filière doit donner envie. Donc comment pour moi le secret, en tout cas c'est pas un secret, la recette, c'est la synergie. En fait, on a besoin de partenaires, des entreprises. Ça c'est le premier maillon, mais indispensable. On a besoin que les entreprises s'ouvrent au grand public, s'ouvrent auprès des jeunes, des familles, des enseignants, des parents. On a besoin de nos partenaires comme Pôle emploi, comme la région, comme les OPCO. Nous, les interprofessions régionales, et je parle aussi au nom de l'ensemble des interpros régionales de France et les interpros
même départementales, qui travaillent beaucoup, qui vont voir les collégiens, qui vont faire visiter des entreprises. Voilà, la recette, c'est vraiment ces synergies. La recette, c'est la synergie, la proximité. La proximité, exactement. Et la valorisation, évidemment, des métiers et leur attractivité. Monsieur Moronos, vous êtes convaincu? On va pouvoir vous trouver la bonne personne? Non, oui, ben, j'y crois parce qu'il faudra bien, parce que j'y arrive pas tout seul. Et puis, effectivement, moi, je suis convaincu par mon métier, je veux bien le transmettre. Je crois que c'est juste une histoire de personne, en fin de compte. Hein. Une histoire de personne, une histoire de rencontre, en fait. C'est souvent ça, ces métiers-là. C'est ça, et de confiance, voilà. Rencontre et confiance. Ce qu'on cherche dans le travail, hein, à mon avis. Bah, écoutez, merci. C'est le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau donc, de Batijournal TV, une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires, Eurobois 2020 évidemment et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là.